On vous avait parlé d'un match qui avait été postposé durant la semaine passée. En réalité, il y en a même deux. Et l'une de ces confrontations arrive maintenant entre Zultevergem et Eupen. Encore une fois, une confrontation qui, sur le papier, est plutôt déséquilibrée. Ouais, sur le papier, c'est quand même plutôt déséquilibré. C'est quand même le 15e contre le deuxième, pardon. C'est vrai que. Maintenant, il n'est Voilà. plus le premier. Ouais, il a été premier tellement longtemps que c'est dur de ne pas penser Zult est premier. Mais voilà. De manière générale, c'est vrai que pour le moment, il subit un peu. Enfin, fait quand même quelques contre-performances du côté du Zult. Est-ce que. Il y a un petit relâchement parce que sa place est assurée ou autre, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, c'est un match déséquilibré, même si Eupen peut toujours surprendre un petit peu. Et toujours, évidemment toujours. Alors, le problème étant que la dernière fois, durant le dernier match de Zultevergem, où d'ailleurs il a perdu également face à Malines, on vous avait dit, c'est possible. C'est un match qui va être équilibré, deux joueurs qui se connaissent très bien. Donc, on voyait vraiment les chances de Malines dans ce match, ça s'est répercuté, même si, qu'on soit clair, notre pronostic était quand même Zultevergem. On sentait qu'il y avait une possibilité. Ici, j'ai pas tellement l'impression qu'on va se retrouver dans une situation relativement similaire. J'ai plus l'impression que Jules devrait largement dominer cette confrontation. Oui, en théorie, c'est vrai. Après, voilà, on est jamais à l'abri d'une surprise. Et oui, absolument. Et De Smet sur l'aile gauche. De Smet pour aller chercher Sec maintenant. Sec toujours, Sec encore. L'engagement qui a été pour Zultevergem dans cette confrontation, je vous rappelle. Tu l'as très bien dit, deuxième contre 15e. On a quand même été chercher un petit point face au Standard de Liège, du côté de Eupen, une performance tout à fait notable. Pourquoi pas retirer l'exploit? On sait que Zult aura peut-être un niveau encore un petit peu plus élevé que le Standard. Mais bon, pourquoi pas. Par contre, je sais pas si t'as remarqué, mais l'arbitre est en noir aussi, c'est vrai que c'est un peu perturbant. Ah, un nouvel attaquant pour Eupen. Ah, effectivement, c'est vrai que c'est un peu perturbant. Allez, attention. C'est vrai je fais rarement attention aux arbitres dans ce jeu. Ouais, moi aussi, c'est juste que ici ça m'a un peu marqué, enfin un peu. Ouais, t'as surpris. raison. Absolument. J'ai longtemps hésité, je me dis joueur de peine, arbitre, joueur de peine, arbitre. Le menu est quasiment le même. Bah, ce serait drôle, hein, néanmoins. Armenakas deviennent pour apporter un petit soutien à Eupen dans cette confrontation. Le 12e homme. On se dit un petit 12e homme, en plus des supporters. Srarfi, petite virgule. Oh là là, on commence à tenter des choses une nouvelle fois et on va écoper d'un coup franc. Oh là là, c'est joué super rapidement ici, De Smet. Ouh, le tir de De Smet arrêté par Peters. Ce match qui, en tout cas, me laisse un petit peu moins de... Comment dire, je m'attends à pas beaucoup. Je m'attends pas à grand chose dans ce match. Pour moi, Zult devrait garder la possession, marquer 2 buts peut-être. Je n'attends pas à beaucoup d'occasions, pas beaucoup d'intensité. Non, je pense que c'est pas forcément le match le plus fou qu'on vivra lors de cette compétition qui touche tout doucement à sa fin. Mais oui, c'est vrai ça. D'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup, mais la phase régulière évidemment de cette compétition est en train d'arriver tout doucement à sa fin. Évidemment, pour tous ceux qui nous regardent depuis le début de manière aussi assidue, bah merci beaucoup à ces personnes. N'hésitez pas à continuer, évidemment, le temps que la compétition n'est pas terminée. Dommage qu'on ne puisse pas donner cette balle à droite. Srarfi. Srarfi toujours. Srarfi encore. Il y a gauche De Smet qui est sollicité. Oh, pas mal le grand pont De Smet. La passe en retrait vers Srarfi. Oh, Peters. Le tir de joueur de peine, décidément. Ils sont vu qu'on a l'arbitre dans notre camp. Si on mettait un joueur intrus, Voilà, pourquoi pas. un imposteur dans l'équipe de peine. Oh zut, j'ai marqué dans mon camp. Nous, Ngoy encore, qui tente d'aller chercher la profondeur et finalement est arrêté par Abdallah Ali Mohamed. Oh pareil, Dompe. Et c'est récupéré par Peters dans l'autre sens. Le presque buteur de cet effectif de peine. Nous, la fin de nous est anticipée largement par Zult. On a quand même quelques petits gestes du côté de peine. On a des possibilités techniques, mais on n'arrive pas à les concrétiser. On reste relativement prévisible. Même voilà, cette fin de frappe, on s'attendait à ce qu'il essaie de stabiliser sa position ou alors même se retourner. Ouais, voilà, mais de manière générale, c'est pas pour rien non plus qu'il est 15e. Il faut qu'il y ait des différences de niveau comme dans tous les championnats. Hein. Oui. Srarfi. Dompe pour Sissako. Sek. Sek toujours, de nouveau Sissako. Avec Dompe. Attention, Srarfi qui se retourne, c'est pas mal. Et le tir, le but de Srarfi, juste après une jolie virgule en introduction. Et c'est un but intéressant pour Jules qui prend l'avantage de manière assez logique par rapport au match et par rapport à notre pronostic. Est-ce qu'on va réussir à garder ce score? C'est une autre bonne question. Voilà. À mon avis, oui, mais
ce drag back en un seul temps, plutôt disons un drag tout court pour être exact. Et ensuite cette petite virgule se tire. En tout cas la prise de vitesse qui a été proposée par cette virgule justement était intéressante. Quasiment le même effet qu'un double contact ici dans ce match. Beck, Amat. Et on va changer d'aile pour Adriano, Peters, nous. Profondeur pour aller chercher Ngoy. Et pressé par Abdallah Limo une nouvelle fois. Ngoy qui va pouvoir relancer très tranquillement. C'est fou parce que quelque chose qui me fait beaucoup de mal en tant qu'amateur de foot, c'est qu'on a plus de bruit de spectateurs dans FIFA que dans la vie réelle maintenant. C'est vrai, effectivement. Ngoy, Kayembe. Oh non, cette poussée de ballon ne va malheureusement servir à rien du tout. De Buyser. Kenorgios pour Sek. Et on revient chercher tranquillement 2 mètres. Avec, c'est vrai que l'arbitre, c'est un attrape-l'œil. J'avais l'impression qu'il y avait 6 joueurs de peine. Armenakas encore. Armenakas qui se retourne. Petit double contact, la passe en profondeur et... Oh, ça refait. On a failli encore encaisser un but digne des plus grands. Tout va bien, finalement, la balle est reprise. Oui, ce match est spécial. Ce match est spécial, hein. Oui, c'est vrai. Nous, là, sur l'aile gauche, ici, pressé par Oparé, la feinte. Et c'est anticipable. C'est la même chose que la dernière fois. À chaque fois qu'il est sur l'aile, il finit par une petite feinte et il essaie de décaler ensuite vers la droite. Et c'est... On a un Zult qui est parfaitement conscient. Sûrement qui a aussi à regarder les matchs de peine. Srafi qui se retourne. On vient chercher Sissako. C'est qu'après la dernière fois qu'il a été mené à 1-0, Eupen il est revenu à la seconde mi-temps. Hein. Armenakas, Beck, KMB. Et maintenant peut-être le gardien. On devrait solliciter le gardien ici. On prend un petit peu de risque en jouant autour de la défense. Adriano, Peters. Enfin, après on sait que les passes au gardien, on a déjà vu des moments assez drôles hein, sur FIFA. On préfère ne plus trop y penser pour être honnête. Peters. C'est vrai que sur FIFA, il faut être conscient que absolument tout peut arriver. Tout peut rentrer. Kayembe, Peters. Et on pousse ce ballon. Le petit ratour. On va chercher Ngoy. Ngoy encore une fois qui pousse et Oparé vient se placer sur la trajectoire de ce ballon. Évidemment, ça signe la fin de la première mi-temps. Bien, 1-0 pour l'instant pour Zult, pour Geoffrey Mekou face à Sven Kounet, le joueur de peine. Ouais, je pense qu'il a fait le plus dur à Geoffrey. Il a réussi à ouvrir le score et puis maintenant, voilà. Et puis maintenant, voilà. J'aurais pas dit mieux. Pour l'instant, voilà, les stats parlent. Hein. 3 tirs à 0. Évidemment, 3 tirs cadrés à 0 également. Possession là, relativement à l'avantage de Zult. J'allais dire largement, pas vraiment. On est sur, je crois, 9% de différence. Donc, 18 en tout, mais donc 59 à 41. Je pense qu'il n'aurait pas réussi à inscrire ce premier but. Il aurait peut-être pressé encore et encore pour essayer d'aller faire la différence et chercher cette victoire. Et puis après, derrière, en contre-attaque, tu aurais pu te faire surprendre. Alors que maintenant, il peut gérer son match. Et on voit que Eupen n'est pas très dangereux. Non, pas du tout. Il n'est pas dangereux du tout. Vraiment, c'est quand on a 0 tir en une mi-temps, c'est qu'on a rien créé réellement. Presque en tout cas. C'est dommage, c'est dommage. KMB. Si, en soi, on a créé quelque chose avec Peters dans son propre camp, quoi. Moi, il n'y a que ça qui me... Oui. Comme action de pet qui m'a vraiment... Marqué, ouais. Beck. Pas mal, cette mini transversale pour aller chercher Peters. Nous, Adriano, Rato pour Kayembe. Kayembe à droite avec Endré, c'est pas mal. Là, il peut s'inclure dans le rectangle en cas de prouesse technique. Il pouvait revenir en arrière. Regardez la différence de défense. Hein. Zult vraiment très bien placé, notamment pour empêcher les trajectoires. Kenogios, bien vu. Pour aller récupérer. Armenakas qui relance une attaque à toute vitesse. Ça va réussir à atteindre Srarfi. Et ça, c'est la balle de 2-0. C'est la balle de 2-0. La feinte, la deuxième feinte et le tir. Et on a trop tardé. C'est exactement un peu gaspillé là quand même. Hein. Ben oui, mais c'est la situation à laquelle je m'attendais. Si tu te rappelles un petit peu. Dans le but de Saint-Tron, je crois, face à Genk. Ouais. En fait, quand il est arrivé devant le gardien, je comprends pas pourquoi il a pas fait un ball roll, justement pour s'écarter et puis frapper. Ça fonctionne très très bien et surtout qu'il mène à 0, il aurait dû tester au lieu de se compliquer la tâche comme il a voulu pour au final rater. Et oui, 56e, 1-0 pour Zult, toujours dans cette confrontation. On rappelle qu'on est à peu près, comment dire, on va dire au milieu de cette journée hein, maintenant avec ce match postposé, 5e match. Enfin 5e match, encore une fois on s'est compris. Kenorgios.
Srarfi, Sissako. Sissako pour Dompe. Dompe à droite qui tente de pousser un peu ce ballon. Il arrive à passer un défenseur. Amenaka, Srarfi. Myang qui vient finalement reprendre. Relançant Eupen à gauche. Nous et Myang pour changer de sens, changer d'aile. Avec Beck qui vient chercher l'axe maintenant avec Prevliak. C'est pas mal. Créer quelque chose ici. Ngok qui a tenté de double contact. Peut-être même suivi d'un bridge. Un petit pont, mais non, rien à faire. Rien n'a été proposé. Sissako, Srarfi. À gauche là, c'était vu la profondeur. Elle n'a pas été donnée. On a trop tardé. On a gardé ce ballon de manière assez sûre. On se sentait en sécurité dans cet axe, mais finalement la défense s'est retournée. Oh, excellente cette profondeur. De peu, mais elle est bonne. Nous, sur l'aile gauche. Non, on peut pas créer quelque chose. Il va falloir continuer techniquement. Et on sentait qu'il était bloqué par la défense adverse. Ouais, il avait beaucoup d'espace en profondeur, puis après, au final, il n'a pas fait grand chose. C'est vrai. Dompe à droite. Dompe encore. Petit ball roll, petit râteau de double contact. On pousse un peu, on cherche la profondeur pour Srarfi. Srarfi encore. Srarfi se retourne pour Amenakas. Le tir d'Amenakas traclé par 3 défenseurs de peine. Il y avait encore le gardien derrière dans le moindre doute. Sissako. Sec à gauche. Elle a été vue, mais trop tardivement. Dommage. Je trouve que c'est le genre de match où c'est seulement à 0 et ça pourrait être 2 à 3 en toi. Ouais, mais il n'y a rien du côté de peine. Hein. Ça. À part aussi, il a trouvé pas mal d'espace en profondeur, mais après, il en a rien fait. Mais à part ça. Oh là là, la faute. La faute en faveur de Zult. Avec les changements tactiques du coup qui vont être proposés par Eupen. Si on va aller chercher un petit point, ça lui permettrait de passer devant le cercle des Bruges de manière temporaire. Rappelons que le cercle doit encore affronter Louvain la semaine prochaine, en plus de son match de la semaine prochaine. Donc il restera 2 matchs, avec un match postposé, vous l'avez compris, un match de retard. A l'inverse, du coup il prendrait 2 points d'avance cette fois-ci sur le Berscott qui va jouer un peu plus tard face à Ostende. Un match qui sera relativement important, un match de bas de classement général, mais qui a toujours une certaine valeur, je trouve. On verra aussi Ostende bien plus tard, à la toute fin de cette journée, face à Wasson Beveren pour le match. On vous l'a dit, un peu choc de ce bas de classement général. Les 2 joueurs ont respectivement 0 et 1 point, ce qui est vraiment très très mauvais. Et ils auront sûrement à cœur d'aller chercher une victoire tout au long de cette compétition. Ouais. Peut-être la seule qui leur sera proposée. C'est vrai qu'ils ont des stats similaires un peu les 2 joueurs. 0 victoire, 10 buts marqués. 50 et 58 buts encaissés, moins 40 et moins 48 de différence de but. Et dire encore que Beveren a été chercher son seul point face à Zult. Toujours assez incroyable quand on y repense. Dompe, le coup franc qui va être arrêté par Matin, c'était vu le défenseur qui était placé au niveau du poteau droit. Mais des fois, tu sais, même en plaçant le défenseur au poteau droit, le ballon il passe au-dessus de sa tête. Je croyais que c'était du poteau gauche, mais pas. C'est pas voilà, au-dessus du poteau, voilà. C'est vrai que parfois, oui, mais bon, quand il est grand comme ça. Beck, Prevliak. Et oui, vers nous. Attention à ce tir. Arrêté par Bostin, finalement. Une belle claquette de Bostin qui va sortir ce ballon en corner. Malgré tout, là, on a eu ce tir. Voilà, ce fameux tir qu'on attendait. Il est là, il est présent. On est en 5-3-2, ultra défensif pour Geoffrey Mécou. Donc, définitivement, on joue quand même la victoire, très, très, très clairement. On veut garder le score. Moi, je commence à me dire que la défaite face à Malines, que ce soit en première journée, 4e ou 15e, ça n'aurait pas changé grand-chose. Non. Je pense qu'il aurait de toute façon perdu ce match contre Malines. Donc c'est pas lié à un manque de motivation, je pense. En tout cas, vu la manière avec laquelle il prend le match face à Eupen, qui pourtant est un adversaire de beaucoup plus bas de classement, sur lequel il pourrait éventuellement s'amuser. On change de joueur, ça sera Aziz qui va jouer ce corner. Corner, donc on va essayer d'aller chercher justement le bon joueur pour tirer du droit peut-être. Et ah non, ça va pas fonctionner, ça ne va pas du tout fonctionner. Babi au ballon. Oh, la tentative de tornado qui va réussir. Attention, ça revient peut-être. Non, tranquillement au pari. Honnêtement, le tornado pour moi il devait être récupéré par un défenseur là. Ouais. Mais quand tu vois au final avec un peu plus de chance, Eupen aurait pu faire un 1. Sur un tornado en plus. Ça aurait été assez exceptionnel. Sissako. Govea. Govea en retrait vers Abdalali Mohamed au pari. Govea. Et Sissako de nouveau. C'est dommage qu'on ait eu un match avec un peu moins d'intensité. On l'avait d'ailleurs annoncé en début de match. On le sentait. On s'attendait à une confrontation un peu moins excitante. Mais attention quand même à cette fin de match. Armenakas et le but. Armenakas 2 buts à 0.
C'est fait, le break est fait, je pense la victoire également par la même occasion. Ça reste mérité, hein, évidemment, même si sur la dernière action franche de peine, on aurait pu peut-être espérer de son côté un petit but. Factuellement, ça ne changera pas grand-chose. Non. Non, au final, c'est quand même une victoire méritée. La logique est respectée dans ce match. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Changement d'aile avec Adriano, 2-0 81e. On pourrait espérer un instant égaux. Enfin, du coup, c'est plus vraiment l'instant égaux vu que ce serait Eupen qui le proposerait, mais on garde la dénomination en l'honneur des premiers matchs de Moucron dans cette compétition. Beaucoup de grands ténors qui sont en danger, hein. Moucron, Anderlecht, des joueurs qu'on avait l'habitude de voir très très souvent dans les phases finales de la compétition, qui risquent d'être éventuellement évincés. Ça veut dire le niveau de cette compétition cette année. Non, il y a eu pas mal de surprises au niveau du classement. Après, voilà, c'est vrai que quand tu as quand même un championnat avec 18 équipes, qu'il y en a 8 qui se qualifient, tu es obligé d'avoir quelques surprises. C'est peut-être pas celle qu'on attendait. Bien sûr, vous avez vu cet enchaînement fan de frappe Croqueta, très souvent utilisé évidemment, et Hendry, c'était pas mal ça. C'était pas mal du tout, finalement arrêté par De Buyser. Et Kenurgios va pouvoir relancer. 87e, le match est maintenant, on peut le dire, gagné par Zult, mais la question sera par quel score éventuellement. La différence de but n'aura pas beaucoup d'influence, hein. Sachant qu'il y a quand même 10 buts au niveau de la différence de but d'écart avec Saint-Tron qui est son adversaire direct pour aller chercher ce classement général, cette première position peut-être, même s'il n'avait pas l'air d'aller spécialement énormément la chercher. Malgré tout, c'est un point, un élément important à prendre en compte. Aziz et Govea qui vient reprendre. Govea toujours, et c'est la fin de ce match. 2-0, victoire de Zulte Game face à Eupen. Eh bien, comme je m'attendais, je reste un peu sur ma faim, Ouais, mais c'est une victoire. C'était pas un grand Zult, mais il a fait, voilà, il a fait ce qu'il fallait pour aller chercher les 3 points. C'était pas un grand Eupen non plus. Voilà. Et je suis un peu déçu parce que quand je vois un Eupen qui face au standard avait montré quand même une performance tout à fait correcte, même s'il avait, il s'était heurté à un adversaire qui avait, c'était un petit peu laissé aller, on peut le dire. Je m'attendais à ce qu'il tente quand même quelque chose de plus intéressant, qu'il soit plus dominant. Ça n'a pas été le cas. Et Zult, évidemment, toujours aussi fort. Et même en n'étant pas à son niveau maximum, tu l'as dit, on n'est pas sur un grand Zult aujourd'hui. C'est pas sa journée. Il a quand même été chercher les 3 points. C'est vrai. Et puis avec une victoire 2-0. Pas grand chose à dire donc sur cette victoire, largement méritée je pense, de Zult face à Eupen. Revenons sur l'ensemble des scores. Alors je vous les cite évidemment à chaque match, hein, pour tous ceux qui nous suivent en flux en direct. Vous commencez évidemment à avoir l'habitude de ces confrontations. Mais c'est toujours important pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Il y a peut-être certains d'entre vous qui sont venus expressément pour ce match entre Zult et Eupen. Donc ça vous fait également plaisir d'avoir l'information justement des différents scores, des différents résultats qui arrivent. Ça arrive décider très peu de temps. C'est le temps évidemment que les scores soient inscrits. Mais on a eu de beaux matchs, hein, néanmoins. Moi je pense surtout à cette première confrontation qui avait vu s'affronter Anderlecht et le club de Bruges. Quel match ça avait été, et je vous invite d'ailleurs à aller le revoir si vous êtes justement sur YouTube et que vous n'avez pas encore l'occasion de le faire. Une confrontation très importante qui avait donc permis au niveau du classement général quelques petits rebondissements. Et puis d'autres matchs tout aussi intéressants. Vous le voyez, hein, le match entre le Cercle et Louvain a été postposé, ce qui n'empêche que nous aurons encore 4 confrontations, les 3 que vous voyez tout en dessous de ce tableau, mais également Beveren Ostend qui avait été postposé durant la semaine passée. Voici donc pour les différents éléments, et puis je ne vous souhaite qu'une chose, c'est d'apprécier la capsule qui arrive avant de nous retrouver évidemment toujours en pleine forme pour le prochain match. Restez bien aux aguets, on se retrouve tout de suite, nouvelle capsule.